Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Chers amis, si nous avons ce privilège ce matin d'étudier ensemble la parole de Dieu, c'est parce qu'il nous fait grâce. En retour, nous bénissons son nom pour ses bienfaits envers nous. Nous remercions tous les amis de la communauté qui donnent un sens à notre travail en étudiant la parole de Dieu avec nous chaque jour. Dieu ne manquera de vous bénir. Nous saluons tous les fêtés du mois de mars. Joyeux anniversaire, Maga. Que Dieu continue de faire des miracles dans ta vie. Nous continuons notre étude de la 12e leçon du questionnaire qui a pour titre « Une adoration infinie ». Le texte de méditation se trouve dans Psaume 104, le verset 33. « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, accorde-nous ta grâce ce matin. Donne-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Toujours à la 12e leçon en ce 19 mars 2024, nous étudions la partie de la leçon intitulée « Éternel, qui séjournera dans ton tabernacle ». Ensemble, analysons le psaume 15. C'est un psaume composé par David dont l'objectif correspond à l'instruction. De ce fait, il est considéré comme un psaume sapiental. En effet, dès le premier verset, la question adressée à l'Éternel au sujet de qui séjournera dans sa tente laisse entendre la recherche d'instructions sur les caractéristiques d'une personne désireuse de s'approcher de Dieu au moyen d'une relation soignée avec lui ou de se présenter dans le sanctuaire. Dogmo 2013. Dans les autres versets qui suivront, certaines conditions éthiques préalables à une expérience continue d'accès et d'intimité avec l'Éternel sont présentées. Le psaume 15 insiste sur le fait que ceux qui s'approchent de l'Éternel pour obtenir une aide divine ou pour l'adorer doivent le faire en ayant un état intérieur et extérieur en harmonie avec l'Éternel. Godwald et Bologe 2016. Chers amis, ce psaume nous permet de répondre à deux questions importantes pour les croyants. Qui sont les gens dignes d'adorer Dieu et que signifie être saint? La réponse à la première question se trouve dans la loi de Dieu et les prophètes. Alors, lisons ensemble, chers amis, Deutéronome 6, le verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Regardons également Michée 6, le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant Dieu. Je ne ferai pas de commentaires parce que ces deux versets sont clairs concernant les caractéristiques des adorateurs de Dieu. S'agissant de la deuxième question, nous allons lire ensemble le psaume 24, le verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, peut être considéré comme un saint. En fait, l'autrice du questionnaire Dragoslava Santra a répertorié un ensemble de textes concernant le sujet en étude. Mais ce que je vous conseillerais de retenir dans la leçon d'aujourd'hui, c'est que la sanctification est une condition obligatoire pour être en la présence de Dieu. Deuxièmement, toute sanctification partielle n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Troisièmement, étant des Israélites par la foi, nous devons partager les acquis de l'alliance avec ceux
qui ne connaissent pas Dieu. Quatrièmement, avoir un cœur net, propre, disposé au service. Nous pouvons demander à Dieu de nous accorder ce cœur qui lui est agréable, tout comme David l'avait fait au psaume 51, le verset 4. « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Chers amis, le psaume 15 nous informe sur tout ce qu'il ne faut pas faire afin que nous puissions rester constamment en compagnie de notre Dieu. Prenons ensemble cette décision consciente aujourd'hui afin que nos cultes lui soient agréables. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, purifie-nous. Tourne ta face vers le peuple haïtien spécialement ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous vous donnons rendez-vous à demain.